Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Intéressant. Du 30 décembre au 5 janvier. L'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, c'est l'énergie du pendu. Et en d'autres paquets, que vois-je? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée parle de transition. Le 6 d'épée parle d'aller vers quelque chose de meilleur. C'est ça le 6 d'épée. Mais j'ai le pendu. Alors, en cette semaine, ça nous parle de période de transition et de réflexion profonde. Voyez? Ouais. Il est peut-être nécessaire de faire des sacrifices ou des compromis pour avancer vers une situation plus favorable. Il y a une phase de changement. Je vais la recouvrir, le pendu. J'ai envie de la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir tout de suite. Oui, 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 oui. Je recommence. Tiens donc. C'est intéressant ça. Le pendu et le 7 d'épée. Alors, il y a peut-être des Gémeaux qui vont avoir la sensation en cette semaine d'être coincés dans une situation chaotique, compliquée, malsaine. Oui, le 7 d'épée, ça peut parler de quelqu'un qui fait des choses dans le dos, de quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas clair, et puis on se sent pieds et poings liés, on se sent coincé dans cette situation. Voyez. Mais après, j'ai envie de dire autre chose. En cette semaine, on peut vous dire, les Gémeaux, d'être dans une réflexion profonde et d'être stratège. Il peut être nécessaire de sacrifier quelque chose ou de changer de perspective pour atteindre des objectifs. La prudence, elle est de mise. Parce qu'il pourrait y avoir des obstacles cachés ou des intentions trompeuses autour de vous. Donc, utilisez votre discernement pour naviguer dans cette situation qui a l'air complexe. Ouais. On va regarder ça, les Gémeaux. On va regarder votre énergie à vous, les Gémeaux, du 30 décembre au 5 janvier. L'énergie des Gémeaux du 30 décembre au 5... Ah bah tiens donc, au 5 janvier. Bon, vous n'avez pas envie d'attendre. Hein. Vous, les Gémeaux, là, vous êtes... Il y a de la détermination. C'est le mouvement, le cavalier d'épée. Le mouvement, la détermination. Ce cavalier d'épée, il fonce. Vous êtes dans une énergie d'action, dans une énergie de détermination. Vous êtes prêt à affronter les défis avec assurance. Vous êtes prêt à faire preuve de courage. Vous êtes prêt à suivre votre instinct. Vous êtes prêt à avancer avec détermination, quoi qu'il en soit, les Gémeaux. Ok? Non, il y en a trop. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Gémeaux en cette semaine du 30 décembre au 5 janvier. L'empereur, autorité, pouvoir, structure, vous voulez prendre des décisions fermes, vous voulez remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie, j'ai envie de dire, avec cet empereur. Ouais. Autorité, pouvoir, vous voulez retrouver de la stabilité, vous voulez aller vers quelque chose de solide avec l'empereur, voyez, vous voulez... c'est aussi la réalisation, l'empereur, réaliser des choses, voyez. Ouais, on veut quelque chose qui stabilise, on veut quelque chose qui... on veut prendre des décisions fermes, on veut des fondations solides pour des projets futurs, on veut peut-être un partenaire protecteur, hein, pour certains, je ne sais pas, mais alors adapté en genre, hein, un ou une, mais on veut peut-être un nouvel environnement de travail, hein, pourquoi pas, mais vous voulez prendre des initiatives. Avec le cavalier d'épée et l'empereur, vous êtes vraiment dans on parle beaucoup de détermination, hein, de la détermination. Le défi pour vous, les Gémeaux. Ça s'est retourné? Non. Du 30 décembre au 5 janvier pour les Gémeaux. Le défi. Intéressant, 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 intéressant. Le fou. Le fou, c'est la liberté. Le fou, c'est la liberté. Le fou, il part dans l'inconnu, bien évidemment. En fin de compte, il y a un lâcher-prise nécessaire à votre évolution. Voyez? Ouais. Il
il y a pour moi une recherche de liberté dans cette guidance, mais il y a une transition et une recherche de liberté. Votre défi peut être de lâcher prise sur quelque chose d'ancien, d'anciennes habitudes, ou je ne sais pas. Votre défi, c'est d'accepter les changements, même s'ils semblent risqués. Vous voyez? Parce qu'on vous invite à une transformation profonde. Les risques peuvent mener à une nouvelle compréhension de la vie. J'ai envie de le dire aussi. Mais quoi qu'il en soit, le fou se libère, le fou se détache, le fou reprend sa liberté, se lance sur un chemin inconnu. Le fou, il est spontané, c'est la nouvelle aventure, c'est le début d'un voyage. Ouais, c'est le début d'un voyage, le fou. Liberté, liberté. J'ai cette opportunité de rompre avec quelque chose. J'ai cette opportunité d'embrasser l'inconnu. J'ai un esprit curieux, aventureux. Je prends des risques. J'explore de nouvelles voies. Je sors des sentiers battus. Je suis mon instinct. C'est ça, en fin de compte. Le fou, il rappelle l'importance de vivre avec légèreté. Je vais le recouvrir. Tiens donc, comme c'est pas bizarre, comme c'est pas bizarre, parce que nous avons le 6 d'épée, et avec le 6 d'épée, je quitte une situation pour aller vers une autre. Je quitte le connu pour aller vers l'inconnu. C'est ça votre défi, les Gémeaux, c'est de quitter le connu pour aller vers l'inconnu. Ouais, passage vers une nouvelle phase de vie marquée par l'acceptation, l'adaptation, le voyage et la liberté. On va vers quelque chose de plus stable. Peut-être encore une fois qu'il y a des compromis à faire pour pouvoir progresser. Mais en fin de compte, en cette semaine, c'est un temps de transition réfléchi vers un avenir meilleur. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux. Ben tiens, tu m'étonnes. Ah ben tu m'étonnes. Après le 7 d'épée, le 10 de coupe, bah oui, parce que le conseil qui vous est donné, en fin de compte, avec ce 10 de coupe, alors le 10 de coupe nous parle de bonheur, d'accomplissement, d'harmonie, de plénitude et de paix. On est en paix avec le 10 de coupe. Le conseil qui vous est donné, c'est peut-être d'aller vers des relations plus harmonieuses, de retrouver de la plénitude, de la paix. Je vais la recouvrir. Ah, purée! Ah! Ah, purée! Ok, d'accord, très bien. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oups, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Le pendu revient. Le pendu revient avec notre 10 de coupe. Donc, ça nous parle de... En fin de compte, cette période de réflexion, cette période de sacrifice, elle vous mène au bonheur et à la paix. Ouais, elle vous mène au bien-être. Elle vous mène à l'harmonie. Et c'est intéressant parce que, on a le 10 d'épée ici. Le 10 d'épée qui parle de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, ce 10 d'épée, c'est une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. C'est fini, c'est terminé. Il y a une période de transition pour vous, marquée par un sacrifice ou un lâcher-prise nécessaire. Peut-être que vous êtes dans l'épuisement. Ouais, j'ai pas l'impression que vous êtes dans le cavalier d'épée. Mais en tout cas, pour moi, il y a la fin d'un cycle difficile. Alors, peut-être, autre chose, effectivement, 10 de coupe, ça peut être une aide extérieure aussi, le 10 de coupe. Il y a une aide extérieure qui est cruciale pour que vous puissiez surmonter des obstacles. C'est possible. Ok, on regarde l'issue de la guidance pour vous, les Gémeaux. Ah, je vais pousser ça, ça me gêne, voilà.
Non, j'en ai trop. L'issue de la guidance pour les Gémeaux du 30 décembre au 5 janvier. L'issue de la guidance pour les Gémeaux du 30 décembre. Oh, mais j'en ai tout plein. J'en ai tout plein. Ha. Ha ha ha. Eh ben, j'ai le 2 d'épée. Hein. Donc effectivement, vous n'êtes pas prêt à faire des choix. C'est pour ça qu'on a le pendu. Le 2 d'épée, c'est le conflit intérieur, l'indécision. J'ai le besoin de faire des choix. La décision, elle est difficile. En fin de compte, c'est comme si, avec le 2 d'épée, on devait trouver un équilibre entre la raison et l'intuition. Prendre du recul pour évaluer les options, des options. Je la recouvre. Ah bah oui. Ah bah oui. Ouais. Oui, oui. Alors, le chariot. Oh, bah, je vais y arriver, dis donc. Le chariot. Ouais. On commence avec le pendu et on finit avec le chariot. Donc, les Gémeaux. Écoutez-moi, les Gémeaux. Pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Il y a une période de réflexion profonde et d'indécision. Vous pourriez, en cette semaine, vous sentir bloqué dans une impasse. Et vous cherchez, en fin de compte, la clarté avant de prendre une décision importante. Donc, c'est une semaine pour comprendre les sacrifices nécessaires qui sont à faire pour progresser. Voyez ? Oui. Ce choix du 2 d'épée vous demande de faire des sacrifices. Le choix, c'est pour ça qu'il est difficile et qu'il est compliqué, ce choix. Parce qu'il vous demande de faire des sacrifices. Et pourtant, vous êtes certainement dans une situation qui ne vous convient pas du tout. Voyez ? Décision importante. Le chariot nous parle de détermination et de volonté de progresser. Je vais dire autre chose. Ça peut être aussi le fait de faire des choix judicieux. En fin de compte, c'est comme si vous alliez être dans une phase de préparation active pour l'avenir. Voyez ? Je pense qu'on vous parle d'avancer de manière équilibrée et efficace. J'en remets une dernière avec le 2 d'épée et le chariot. Ouais, il y a des choix, la carte des amoureux. Alors bien sûr, ça peut être sentimental, bien évidemment que ça peut être sentimental. C'est affectif, mais de toute façon, ouais, il y a des choix à faire. C'est clair. C'est clair. 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je m'élance vers de nouveaux horizons. C'est ça, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est s'élancer vers de nouveaux horizons. Ouais. Il y a de la planification aussi avec le 3 de bâton, pardon. Une planification stratégique. J'évalue, en fin de compte, vous évaluez des options avant de prendre une décision importante. Voyez ? Vous vous préparez pour l'avenir. Il y a une en fin de compte, votre progression, elle est mesurée et elle est réfléchie. C'est ça, votre progression, elle est mesurée et elle est réfléchie. Vous êtes peut-être plus dans l'impulsivité avec le cavalier d'épée. J'y vais, hop, j'envoie tout bouler, j'avance, je fais des choix. Maintenant, tout de suite, parce que je suis dans cette énergie-là, j'ai envie que ça bouge. Ouais, très bien. Mais après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on vous parle quand même beaucoup de stratégie, de réflexion, de préparation. Voyez-vous ? Oui, de préparation. De toute façon, vous êtes prêt à avancer avec détermination. Il va falloir sortir de l'indécision. Naviguer habilement, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Naviguer habilement. Complètement. Pour sortir de cette situation dans laquelle vous êtes là et dans laquelle vous n'avez plus envie d'être. Et peu importe le domaine. Ok ? D'accord, très bien. Je prends celle en 2 de paquet.
Et celle qui est tombée, adaptée en genre, ben on a le cocooning. On vous dit de prendre soin de vous. Il est temps de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Bah ouais, il faut savoir prendre soin de soi. Hein. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi. Mais je pense que vous avez vraiment besoin, effectivement, de prendre du temps, de réfléchir, de peser des options, de préparer la suite. C'est le pendu. De toute façon, les Gémeaux, c'est le pendu en cette semaine. C'est pas une carte d'action. Ah bah non, j'en suis désolée, hein. Mais c'est pas une carte d'action, le pendu. C'est une carte, c'est un signal pour prendre du recul, pour réfléchir, pour réévaluer la situation. Voyez? C'est une pause dans l'action. On prend du temps. Et cette prise de temps, ça ne se dit pas. Le fait de prendre du temps va vous permettre, je vais dire, de mieux avancer, d'être mieux préparé. J'espère que je suis claire. Voyez? Oui. Oui. Où vous allez, là, pour moi, dans cette guidance, cette transition, ce changement, va vous faire atteindre un état de bien-être plus profond. Voyez? C'est vraiment ça. Parfois, il faut savoir accepter les retards. Moi, personnellement, je déteste les retards. J'aime pas que ça traîne, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Parfois, il faut accepter les retards. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.